Une mobilisation contre les violences sexuelles a réuni environ 250 participants. Ose libérer la parole. Voilà l'un des slogans les plus populaires d'une marche de l'éducation visant à briser le silence autour des violences sexuelles d'inceste à Mayotte. Parmi les participants venus en nombre à M'Tsangamouji, de nombreuses survivantes. Je me sens concernée parce que moi aussi j'ai été victime, petite à l'âge de 6 ans. Un monsieur qui travaillait chez moi en tant que femme, je me sens concernée, aussi en tant que mère parce que j'ai des filles et que le viol n'est pas réservé à des personnes précises. Un cortège long d'environ 250 personnes se déploie vers Chembenyumba. Des femmes en majorité mais également des hommes. Je suis père, déjà j'ai 2 petites filles. Il est important que nous aussi les hommes soyons conscient que c'est une problématique sur laquelle on doit être présent. En solidarité avec cette noble cause, des anonymes, mais aussi des personnalités. C'est une cause qu'on doit défendre. C'est une cause aujourd'hui, on n'en parle pas suffisamment. Donc il faut vraiment que tout le monde se mobilise. Il faut qu'on continue à venir soutenir ce genre de démarche pour montrer que c'est une réalité et que ça doit s'arrêter. Et toutes et tous avons un rôle à jouer pour cela. Briser le silence par le chant, briser le tabou des violences sexuelles en les dénonçant, par la danse, conjurer le mauvais sort. C'est important de danser pour justement défendre la cause et montrer qu'on se bat. Il y a besoin de se mobiliser, ne pas rester seul. En 2022, 5% des femmes âgées de 18 à 75 ans à Mayotte déclarent dans une enquête de l'INSEE avoir subi des violences sexuelles, soit près de 2 fois plus que dans l'Hexagone. On peut dire que c'est une marche de la dignité, c'est une marche éducative aussi, histoire de montrer à toutes et à tous que les affaires d'agression sexuelle, ça ne concerne pas que les victimes, mais toute une famille, toute une société doit s'engager. Des grands silences naissent les grands crimes, dit l'adage. Les crier fort au monde, combattre les violences sexuelles en éduquant la population et protéger les victimes, voilà la raison de vivre de Subutu ou Hedzejilaho.